Ton âme sœur essaie actuellement d'entrer en contact avec toi. Cette vidéo n'est pas une coïncidence. L'univers te l'a envoyée parce qu'il sait que tu es prêt à vivre un changement profond dans ta vie. Ton âme sœur a demandé à l'univers de t'envoyer un message, et cette vidéo est exactement le signe que tu attendais. Imagine que tu es dans un état d'harmonie parfaite, où ton énergie et celle de ton âme sœur vibrent en parfait accord. Tu as l'impression de vibrer à une fréquence plus élevée, comme si ton cœur et ton esprit étaient imprégnés d'une vibration douce mais puissante. Cette vibration est chaude et enveloppante, comme la sensation d'une étreinte aimante qui ne se termine jamais. Tu ressens un profond sentiment de paix et de joie, comme si tout dans ta vie était exactement comme il se doit. Ces vibrations ne sont pas seulement émotionnelles, mais aussi physiques, des picotements sur la peau, une légère pulsation dans ton corps. C'est comme si tu inhalais la présence de ton âme sœur à chaque respiration. Cela pourrait arriver très bientôt. Maintenant, que signifie le fait de penser constamment à une personne en particulier? Cette pensée constante est un signe clair que ta propre fréquence est alignée sur la fréquence de ton âme sœur. Tu peux t'imaginer que l'univers fonctionne comme une grande radio. Si tu penses constamment à quelqu'un, tu vibreras sur la même longueur d'onde que cette personne. Cela n'est possible que grâce à des influences extérieures, grâce à l'énergie que ton âme sœur envoie. L'énergie et la manifestation jouent un rôle central dans ce processus. Tes pensées et tes sentiments émettent constamment des énergies qui façonnent la réalité autour de toi. Si tu apprends à contrôler consciemment ces énergies, tu peux manifester des choses incroyables. Imagine que tes pensées sont les couleurs et que tes sentiments sont le pinceau avec lequel tu peins la toile de ta vie. Si tu utilises consciemment des pensées et des sentiments positifs, tu peux créer une magnifique image de la réalité que tu souhaites. Mais tu te demandes peut-être comment tu peux participer activement à ce processus. Dans les chapitres suivants, nous allons nous plonger profondément dans les techniques et les exercices qui t'aideront à diriger et à manifester consciemment tes énergies. Mais dès maintenant, tu peux commencer à faire attention aux signes que l'univers t'envoie. Un signe clair est lorsque tu remarques que tu penses souvent à une personne en particulier. Cela signifie que tu vibres sur la même fréquence que ton âme sœur. Tu dois réaliser que tu joues un rôle actif dans ce processus. Tu es le créateur de ta propre réalité. L'univers te soutient dans cette démarche, mais cela exige aussi ta participation et ta volonté de reconnaître les signes et d'y répondre. Ta première étape est d'accepter ce message et de reconnaître que tu as la capacité de créer ta réalité. L'objectif de cette vidéo est de te donner de la clarté et de la concentration. En regardant cette vidéo, tu apprendras à diriger tes énergies et à les manifester consciemment. Tu seras en mesure de reconnaître et d'utiliser les signes de l'univers. Tu auras le pouvoir de transformer tes rêves en réalité et de manifester ton âme sœur. Commence par imaginer à quoi ressemblerait ta vie avec ton âme sœur. Imagine ce que cela fait d'être en sa présence, d'entendre sa voix, de sentir sa proximité. Ressens la joie et l'amour qui t'entourent. Ces sentiments sont la clé de la manifestation. Elles sont comme un aimant qui attire l'énergie de l'univers et transforme tes désirs en réalité. Maintenant, c'est à toi de jouer. Sens l'énergie qui circule autour de toi et utilise-la pour manifester tes rêves. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. L'univers te soutient et ton âme sœur attend d'être réunie avec toi. Sois avert aux signes que te sont envoyés et utilise-les pour travailler ton chemin. Tu as le pouvoir de créer ta réalité, et cette vidéo est la première étape sur ton chemin vers l'accomplissement. Nous allons maintenant nous plonger dans un sujet essentiel, la première grande barrière sur ton chemin pour manifester ton âme sœur, le doute et l'incertitude. Tu as peut-être remarqué que ton énergie se sent parfois bloquée ou paresseuse, comme si quelque chose t'empêchait d'atteindre ton plein potentiel. Ces blocages sont souvent dus à des doutes et des incertitudes profondément enracinées dans ton subconscient. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes là pour identifier et surmonter ces barrières. Tout d'abord, il est important de comprendre comment les doutes et les incertitudes peuvent bloquer ton flux d'énergie. Les doutes sont comme de petits nuages sombres qui recouvrent le ciel clair de tes pensées et de tes sentiments. Ils empêchent la lumière de tes intentions et énergies positives de percer. Si tu as des doutes sur ta capacité à manifester ton âme sœur, tu envoies des signaux contradictoires à l'univers.
Ces doutes créent une disharmonie énergétique qui rend difficile la manifestation de la réalité souhaitée. Tu dois prendre conscience que les doutes sont des réactions naturelles, mais qu'ils ne doivent pas prendre le dessus. C'est le moment de faire un exercice d'introspection. Prends un moment pour réfléchir à tes propres doutes et incertitudes en ce qui concerne l'amour et le partenariat. Quelles sont les pensées qui te viennent à l'esprit lorsque tu penses à ton âme sœur? Penses-tu que tu mérites de connaître l'amour? As-tu peur d'être blessé ou d'être rejeté? Note CES doutes, car les reconnaître les nommer est le premier pas pour les surmonter. Après avoir identifié tes doutes, nous devons travailler à construire la confiance en l'univers et en ta propre capacité à manifester. La confiance est la base de toute manifestation. C'est comme le sol sur lequel tu plantes tes rêves. Si ce sol est riche en nutriments et solide, tes rêves peuvent croître et s'épanouir. Comment construire cette confiance? L'une des meilleures méthodes est de se rappeler que l'univers travaille toujours pour toi, même si tu ne peux pas le voir. L'univers a une façon de diriger les choses dans la bonne direction, et il a seulement besoin de ta confiance et de ton énergie positive. Un exercice pratique qui peut t'aider à renforcer ta confiance en toi sont les affirmations. Les affirmations sont des déclarations positives et puissantes que tu peux te répéter sans cesse pour renforcer tes convictions. Commence ta journée avec des affirmations telles que « Je suis adorable et je mérite d'être aimé » ou « Je fais confiance à l'univers et à ma capacité à manifester mon âme sœur ». Répète ces affirmations plusieurs fois par jour pour reprogrammer ton subconscient. La méditation est également un outil puissant pour renforcer ta confiance en toi. Trouve un endroit calme, assieds-toi ou allonge-toi confortablement et ferme les yeux. Inspire profondément et expire, et imagine qu'à chaque respiration, les doutes et les incertitudes s'échappent de ton corps. Visualise-toi en train de baigner dans une lumière chaude et dorée qui renforce ta confiance en toi et ta conviction. Cette méditation sur la lumière t'aidera à créer un environnement énergétique fort et positif qui soutiendra la manifestation de ton âme sœur. Parlons maintenant des histoires de réussite. Il existe de nombreuses personnes qui ont réussi à surmonter leurs doutes et à trouver leur âme sœur. Une telle histoire est celle de Maria. Pendant des années, Maria a douté de sa capacité à trouver l'amour. Elle pensait qu'elle n'était pas assez bien et avait peur d'être rejetée. Mais un jour, elle a décidé de confronter ses doutes. Elle a commencé par des affirmations et une méditation régulière. Elle a écrit ses doutes et a brûlé le papier comme un acte symbolique de libération. En l'espace de 6 mois, elle a rencontré son âme sœur et aujourd'hui, ils sont mariés et heureux. Son histoire montre qu'il est possible de surmonter les doutes et de trouver l'amour que tu mérites. Un autre exemple est celui de Johannes. Après une séparation douloureuse, Johannes avait perdu confiance en l'amour. Il se sentait perdu et peu sûr de lui. Mais en réfléchissant sur lui-même et en travaillant avec un coach, il a appris à reconnaître ses doutes et à les surmonter. Il a utilisé des affirmations et des méditations pour reconstruire sa confiance en lui. Finalement, il a rencontré son âme sœur lors d'un événement auquel il a failli ne pas participer. Cette rencontre a été un tournant dans sa vie. Ces histoires de réussite montrent que le chemin vers ton âme sœur est pavé en surmontant les doutes et les incertitudes. Tu n'es pas seul dans ce voyage. L'univers est toujours à tes côtés, prêt à t'aider et à te soutenir. Reconnais tes doutes, travaille sur ta confiance et tu seras en mesure de manifester l'amour que tu cherches. Dans les prochains chapitres, nous aborderons en détail les techniques et les exercices qui t'aideront à diriger et à manifester consciemment tes énergies. Persévère et sois prêt à reconnaître et à utiliser les signes de l'univers. Tu as le pouvoir de façonner ta réalité, et ce chapitre est la prochaine étape sur ton chemin vers l'accomplissement. Nous nous consacrons maintenant à la deuxième grande barrière sur ton chemin pour manifester ton âme sœur, le lâcher-prise des relations passées. As-tu déjà eu l'impression d'être retenu par ton passé? Que les ombres des anciennes relations influencent toujours ton présent. Lâcher prise n'est pas un processus facile, mais il est essentiel pour faire de la place à la nouveauté dans ta vie. Découvrons ensemble comment tu peux te débarrasser de ce vieux fardeau. On ne soulignera jamais assez l'importance du lâcher-prise. Si tu ne te débarrasses pas complètement des relations passées, tu portes avec toi le poids émotionnel et les énergies négatives de ces relations.
Ce fardeau peut être comme un lourd sac à dos qui t'empêche d'aller de l'avant et de réaliser ton plein potentiel. En libérant les anciens liens, tu fais de la place pour de nouvelles énergies et expériences positives. Tu t'ouvres à la possibilité de manifester ton âme sœur. La première étape pour lâcher prise consiste à prendre la décision que tu es prêt à te débarrasser de ce vieux fardeau. Cela demande du courage et de l'honnêteté envers toi-même. Prends un moment et demande-toi, suis-je prêt à lâcher le passé et à m'ouvrir à un nouvel avenir positif? Si la réponse est oui, alors tu es prêt à passer aux étapes suivantes. Une étape pratique pour lâcher prise est de réaliser des rituels qui t'aident à rompre les vieux liens. Un rituel simple mais efficace est d'écrire une lettre d'adieu. Assieds-toi et écris une lettre à la personne ou aux personnes de ton passé dont tu veux te détacher. Exprime tous tes sentiments, la douleur, la colère, la déception, mais aussi la gratitude pour les bons moments et les leçons que tu as apprises. Après avoir écrit la lettre, brûle-la dans un endroit sûr. Il s'agit d'un acte symbolique qui t'aide à rompre les liens énergétiquement et à les laisser partir. Un autre aspect important du lâcher-prise est le pardon. Pardonner ne signifie pas que tu approuves le comportement de l'autre personne, mais que tu es prêt à lâcher le poids émotionnel lié aux sentiments négatifs. Le pardon te libère et ouvre ton cœur à de nouvelles expériences. Le pardon commence par toi-même. Pardonne-toi pour les erreurs que tu as commises et pour les choses que tu regrettes peut-être. Ensuite, pardonne aussi aux autres. Cela peut se faire par une simple affirmation « Je te pardonne et je te laisse aller ». Répète cette affirmation autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu sentes que tu peux vraiment lâcher prise. Pour reconnaître et éliminer le poids émotionnel qui te retient, il est utile de regarder profondément en toi et d'être honnête avec toi-même. Quelles sont les émotions et les souvenirs qui te retiennent? Quels sont les schémas du passé qui se répètent dans ta vie? Note CES connaissances et travail à les laisser partir consignment. Cela peut aussi être soutenu par la méditation. Trouve un endroit calme, ferme les yeux et respire profondément. Imagine qu'à chaque respiration, tu libères le poids émotionnel et qu'à chaque expiration, les énergies négatives s'échappent de ton corps. Les exercices de visualisation peuvent t'aider à créer un nouveau soi libre, sans ancien fardeau. Imagine-toi en train de te débarrasser de toutes les émotions et souvenirs négatifs. Visualise comment tu te débarrasses de ces fardeaux et te sens léger et libre. Considère-toi comme une nouvelle personne, libre des chaînes du passé, prête à recevoir de nouvelles expériences et relations positives. Visualise un soi rayonnant et lumineux, ouvert et prêt à recevoir l'âme sœur qui t'est destinée. Pour finir, je voudrais te raconter une histoire de réussite. Anna a eu du mal à se débarrasser de sa relation passée pendant des années. Elle se sentait constamment accablée par le passé et n'arrivait pas à construire de nouvelles relations positives. Un jour, elle a décidé de faire un rituel d'adieu et a commencé à méditer régulièrement et à utiliser des affirmations. Elle a écrit une lettre d'adieu qu'elle a finalement brûlée. Après cet acte symbolique, elle s'est sentie libérée. Elle a continué à travailler sur le pardon et à utiliser des exercices de visualisation pour s'imaginer un nouveau soi libre. En quelques mois, elle a commencé à rencontrer de nouvelles personnes positives dans sa vie et finalement, elle a manifesté son âme sœur. Cette histoire montre que se débarrasser des relations passées est une étape puissante pour faire de la place à la nouveauté. Tu n'es pas seul sur ce chemin. L'univers est à tes côtés, prêt à t'aider et à te soutenir. Reconnais l'importance du lâcher-prise, travaille sur le pardon et utilise les étapes pratiques et les rituels pour rompre les anciens liens. Visualise un nouveau soi libre et tu seras en mesure de manifester l'amour et l'âme sœur que tu cherches. Dans les chapitres à venir, nous aborderons d'autres techniques et exercices qui t'aideront à diriger et à manifester consciemment tes énergies. Persévère et sois prêt à reconnaître et à utiliser les signes de l'univers. Tu as le pouvoir de créer ta réalité, et ce chapitre est une étape importante sur ton chemin vers l'accomplissement. Nous conséquences maintenant à la troisième grande barrière sur ton chemin pour manifester ton âme sœur. Les croyances négatives sur l'amour. Ces croyances sont profondément enracinées dans ton subconscient et influencent la façon dont tu vois le monde et comment tu réagis à l'amour. Mais ne t'inquiète pas, nous allons voir ensemble comment tu peux identifier, comprendre et transformer ces croyances négatives.
La première étape consiste à identifier ces croyances négatives. Les croyances négatives sont comme des barrières invisibles qui t'empêchent de trouver et de recevoir l'amour que tu mérites. Elles peuvent se manifester par des pensées telles que « je ne suis pas assez bien »,« l'amour fait toujours mal » ou « je ne trouverai jamais la bonne personne ». Prends un moment pour réfléchir aux pensées négatives que tu as sur l'amour. Note ces pensées, car en prendre conscience est le premier pas vers le changement. Pour comprendre ces croyances, il est important de savoir d'où elles proviennent. Souvent, ce sont les expériences et les messages de notre enfance et de notre adolescence qui forment ces croyances. Qu'est-ce que tes parents ou d'autres membres de ta famille t'ont appris sur l'amour? Quel message as-tu reçu de la société, des médias ou de tes expériences personnelles? Ces croyances peuvent être profondément enracinées, mais si tu reconnais leur origine, tu peux commencer à les remettre en question et à les transformer. La transformation des croyances négatives en croyances positives commence par la décision consciente de changer ces croyances. Une méthode efficace est de travailler avec des affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations positives puissantes que tu te répètes sans cesse pour reprogrammer ton subconscient. Commence par des phrases simples mais puissantes comme « je suis digne d'être aimé »,« je mérite d'être aimé » et « l'amour est une force positive dans ma vie ». Répète ces affirmations tous les jours, de préférence le matin et le soir, pour remplacer petit à petit les croyances négatives. Une autre étape importante est la mise en place d'exercices quotidiens pour renforcer les croyances positives. Commence à tenir un journal dans lequel tu noteras chaque jour des expériences et des pensées positives sur l'amour. Note ce que tu ressens lorsque tu penses à ces pensées positives. Cela t'aidera à te concentrer sur le positif et à surmonter les croyances négatives. Des exercices de visualisation quotidiens peuvent également être très utiles. Prends quelques minutes par jour pour t'imaginer ce que cela fait d'être dans une relation aimante et épanouie. Regarde-toi avec ton âme sœur, ressens l'amour et la joie qui t'entourent. Cette visualisation aide à orienter ton subconscient vers des croyances positives sur l'amour. La méditation régulière est un autre outil puissant pour calmer ton esprit et te focaliser sur des pensées positives. Un exercice de méditation simple consiste à inspirer et expirer profondément tout en se concentrant sur des mots et des sentiments positifs. Crée des cartes d'affirmation avec tes affirmations positives et place-les à des endroits que tu vois souvent, comme ton miroir, ton bureau ou ton réfrigérateur. Chaque fois que tu vois l'une de ces cartes, lis l'affirmation à voix haute. Si tu as l'impression que cette vidéo a eu une valeur pour toi jusqu'à présent, je serais heureux que tu partages cette valeur en faisant un don grâce au bouton Super Thanks sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi qui enregistre ces vidéos. Permets-moi de te raconter une histoire de réussite. Lisa a eu des croyances négatives sur l'amour pendant des années. Elle pensait qu'elle n'était pas assez bien et que l'amour était toujours lié à la douleur. Un jour, elle a décidé de changer ses croyances. Elle a commencé à utiliser des affirmations positives, a tenu un journal et a médité régulièrement. Après quelques mois, elle a remarqué un changement dans ses pensées et ses sentiments. Elle a commencé à attirer des expériences positives dans sa vie et a finalement rencontré son âme sœur. Aujourd'hui, elle vit une relation amoureuse épanouie. Cette histoire montre que la transformation des croyances négatives est possible. Tu as le pouvoir de changer tes pensées et tes croyances. Identifie les croyances négatives, comprends leur origine et travaille activement à les transformer en croyances positives. En pratiquant quotidiennement les affirmations, les visualisations et la méditation, tu peux reprogrammer ton subconscient et ouvrir la voie à l'amour que tu mérites. Dans les chapitres à venir, nous aborderons d'autres techniques et exercices qui t'aideront à diriger et à manifester consciemment tes énergies. Persévère et sois prêt à reconnaître et à utiliser les signes de l'univers. Tu as le pouvoir de créer ta réalité, et ce chapitre est une étape importante sur ton chemin vers l'accomplissement. Maintenant, nous nous tournons vers la 4e grande barrière sur ton chemin pour manifester ton âme sœur, le manque d'amour de soi. L'amour de soi est un aspect central de la manifestation, car il constitue la base de tout ce que tu veux créer dans ta vie. Explorons ensemble ce que signifie réellement l'amour de soi et comment tu peux le pratiquer dans ta vie quotidienne. Comprendre l'amour de soi est la première étape.
S'aimer soi-même signifie s'accepter et se respecter inconditionnellement. Il s'agit de se traiter soi-même avec gentillesse et compassion, comme on le ferait avec un être cher. L'amour de soi n'est pas égoïste ou narcissique, c'est une condition nécessaire pour une vie saine et épanouie. Dans le contexte de la manifestation, l'amour de soi est d'une importance cruciale, car il détermine quelles énergies tu envoies et donc quelles expériences tu attires dans ta vie. Si tu t'aimes et te valorises, tu envoies des énergies positives qui attirent à leur tour des expériences positives. Pratiquer l'amour de soi demande des efforts conscients et des soins quotidiens. L'une des méthodes les plus efficaces est de prendre soin de soi. Prévois régulièrement des moments pour toi où tu te détends et où tu fais des choses qui te font plaisir. Cela pourrait être des rituels simples, comme prendre un bain chaud, lire un bon livre ou faire une promenade dans la nature. Ces petites actions envoient à ton subconscient le message que tu vaux la peine d'être soigné et aimé. Un autre exercice puissant est le travail en miroir. Place-toi devant un miroir, regarde-toi profondément dans les yeux et dis-toi des choses positives et affectueuses comme « je t'aime » et « tu es précieux ». Cet exercice peut être inhabituel et peut être même désagréable au début, mais avec le temps, tu constateras qu'il renforce ton image et ton estime de soi. Il s'agit de construire et d'entretenir une relation positive et affectueuse avec ton propre reflet. Pour renforcer davantage ton estime de soi, il est important de te reconnaître pour tes réussites et tes points forts. Tiens un journal dans lequel tu notes chaque jour 3 choses que tu apprécies chez toi ou dont tu es fier. Cela t'aidera à te concentrer sur ce qui est positif en toi et à construire une forte confiance en toi. Apprends aussi à te pardonner et à accepter les erreurs comme faisant partie du processus d'apprentissage. L'estime de soi signifie s'apprécier soi-même, même si tout n'est pas parfait. Un autre aspect décisif de l'amour de soi est la fixation de limites personnelles. Fixer des limites signifie se défendre soi-même et s'assurer que tes besoins et tes valeurs sont respectés. Cela peut signifier dire non lorsque tu te sens dépassé ou prendre du temps pour toi, même si d'autres personnes réclament ton attention. Les limites sont importantes parce qu'elles t'aident à protéger ton énergie et à te concentrer sur ce qui est vraiment important. Elles sont une expression de l'estime de soi et un élément essentiel de l'amour de soi. Une histoire inspirante sur l'amour de soi est celle de Marcus. Pendant longtemps, Marcus a eu des difficultés à s'aimer et à s'apprécier. Il se sentait souvent insuffisant et pensait qu'il ne méritait pas l'amour des autres. Un jour, il a décidé de changer de vie et a commencé à pratiquer l'amour de soi. Il a introduit des rituels quotidiens de soins personnels, a commencé à travailler avec des miroirs et a renforcé son estime de soi avec des affirmations positives. Il a également établi des limites claires dans ses relations. Après quelques mois, Marcus a remarqué un changement profond dans sa vie. Il se sentait plus heureux, plus équilibré et attirait des personnes et des expériences positives dans sa vie. Finalement, il a rencontré son âme sœur avec laquelle il vit aujourd'hui une relation épanouie et pleine d'amour. Cette histoire montre que l'amour de soi est la base d'une vie épanouie et d'une manifestation réussie. Tu as le pouvoir de t'aimer et de t'apprécier toi-même. Reconnais la valeur en toi, pratique l'amour de soi au quotidien et pose des limites claires. Avec une forte estime de soi et une approche aimante de toi-même, tu seras en mesure de manifester l'amour que tu cherches. Dans les chapitres à venir, nous aborderons d'autres techniques et exercices qui t'aideront à diriger et à manifester consciemment tes énergies. Persévère et sois prêt à reconnaître et à utiliser les signes de l'univers. Tu as le pouvoir de créer ta réalité, et ce chapitre est une autre étape importante sur ton chemin vers l'accomplissement. Maintenant, nous nous tournons vers la 5e grande barrière sur ton chemin pour manifester ton âme sœur, la peur de la vulnérabilité. La vulnérabilité est souvent considérée comme une faiblesse, et cette perception erronée peut constituer une barrière importante qui t'empêche de vivre des relations profondes et épanouissantes. Explorons ensemble pourquoi la vulnérabilité est en fait une force et comment tu peux utiliser cette force dans ta vie. Reconnaître et accepter la vulnérabilité est la première étape. Dans notre société, la vulnérabilité est souvent assimilée à la faiblesse. On nous apprend à être fort et inébranlable, à cacher nos sentiments et à ne montrer aucun signe de faiblesse. Mais cette attitude crée une barrière entre nous et nos véritables sentiments. Si nous réprimons notre vulnérabilité, nous nous fermons aux connexions authentiques et manquons l'occasion de vivre une véritable intimité.
Imagine que la vulnérabilité est un pont qui te relie à d'autres personnes. Ce pont peut sembler fragile et incertain au début, mais en réalité, il est fort et stable. La vulnérabilité signifie avoir le courage de se montrer tel que l'on est vraiment, avec tous ses sentiments, ses peurs et ses incertitudes. Cela demande du courage de s'ouvrir et d'être honnête, et c'est justement dans cette ouverture que réside une grande force. Pour reconnaître et utiliser cette force dans la vulnérabilité, tu peux pratiquer différents exercices qui t'aideront à développer plus d'ouverture et d'honnêteté dans tes relations. Un exercice efficace est le partage des sentiments par petites étapes confiantes. Commence par partager tes pensées et tes sentiments avec une personne proche en qui tu as confiance. Permets-toi d'être honnête et ouvert, et observe comment ta relation s'approfondit et s'intensifie. Cette pratique peut être étendue petit à petit, jusqu'à ce que tu puisses te montrer vulnérable dans de nouvelles relations. Un autre aspect important est la création d'espaces émotionnels sûrs pour toi et ton futur partenaire. Un espace sûr est un endroit où tu peux t'exprimer librement, sans crainte d'être jugé ou rejeté. Pour créer cet espace, il est important d'être honnête avec soi-même et de respecter ses propres limites. Fixe des limites claires et communique-les ouvertement avec ton partenaire. Crée des rituels et des moments où vous vous sentez tous les deux en sécurité et en sûreté. Il peut s'agir d'un rituel de conversation régulier au cours duquel vous partagez vos pensées et vos sentiments, ou d'un lieu de retraite commun où vous pouvez tous deux vous détendre et vous concentrer l'un sur l'autre. Voyons maintenant quelques exemples positifs qui montrent comment des personnes ont construit des relations profondes et épanouissantes grâce à la vulnérabilité. Sarah, par exemple, a toujours eu peur de montrer ses vrais sentiments. Elle pensait qu'elle pourrait être rejetée ou blessée si elle s'ouvrait. Un jour, elle a décidé de surmonter sa peur et a commencé à parler honnêtement de ses sentiments. Elle a partagé ses incertitudes et ses peurs avec son partenaire, et à sa grande surprise, cette ouverture a conduit à une connexion plus profonde. Son partenaire a apprécié son honnêteté et s'est senti encouragé à être ouvert lui aussi. Leur relation est devenue plus forte et plus épanouissante parce qu'elle a eu le courage d'être vulnérable. Un autre exemple est celui de Tom qui, après une rupture douloureuse, avait peur de s'ouvrir à nouveau. Il a protégé son cœur et a tenu les gens à distance. Mais lorsqu'il a réalisé que cette barrière l'empêchait de vivre une véritable intimité, il a commencé à s'ouvrir consciemment. Il a parlé de ses peurs et de ses sentiments, créant un espace sûr pour des conversations honnêtes. Cette ouverture lui a permis de construire une relation plus profonde et plus significative, basée sur la confiance et l'authenticité. Ces histoires montrent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une grande force. Elle te permet de créer des liens authentiques et de vivre une véritable intimité. Tu as le pouvoir d'utiliser cette force dans ta vie. Reconnais ta vulnérabilité, pratique l'ouverture et l'honnêteté dans tes relations et crée des espaces émotionnels sûrs pour toi et ton futur partenaire. Avec cette force, tu seras en mesure de manifester l'amour que tu cherches. Dans les chapitres à venir, nous aborderons d'autres techniques et exercices qui t'aideront à diriger et à manifester consciemment tes énergies. Persévère et sois prêt à reconnaître et à utiliser les signes de l'univers. Tu as le pouvoir de créer ta réalité, et ce chapitre est une autre étape importante sur ton chemin vers l'accomplissement. Nous nous tournons maintenant vers la 6e grande barrière sur ton chemin pour manifester ton âme sœur, la peur de l'inconnu. Cette peur peut souvent nous empêcher de prendre les mesures nécessaires pour réaliser notre plein potentiel et trouver l'amour que nous recherchons. Explorons ensemble comment reconnaître et surmonter cette peur afin d'ouvrir la voie à de nouvelles expériences et rencontres. Reconnaître la peur de l'inconnu est la première étape. Cette peur nous retient souvent dans notre zone de confort, où tout semble familier et sûr. Mais cette sécurité apparente peut aussi être un piège qui nous empêche d'explorer les possibilités passionnantes de la vie. La peur de l'inconnu se manifeste par des pensées telles que « et si ça tournait mal ?» Je ne sais pas ce qui va se passer, alors je préfère rester ici. Ces pensées nous bloquent et nous empêchent de prendre les mesures nécessaires pour trouver notre âme sœur. Développer le courage pour surmonter cette peur est essentiel. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité d'aller de l'avant malgré la peur. Une technique pour développer le courage est de visualiser des résultats positifs. Imagine ce que tu ressens lorsque tu surmontes tes peurs et que tu obtiens les résultats souhaités.
Ressens la joie et la satisfaction qui t'envahissent lorsque tu t'ouvres à de nouvelles expériences. Cette visualisation positive peut t'aider à faire le premier pas hors de ta zone de confort. Un autre aspect important est la sortie de la zone de confort. Les étapes pratiques pour y parvenir peuvent commencer par de petites choses. Commence par faire de petits changements dans ta vie quotidienne. Prends de nouvelles routes pour aller au travail, essaie de nouveaux hobbies ou rencontre de nouvelles personnes. Ces petits pas construisent peu à peu ta confiance et te préparent à oser de plus grands changements. Rappelle-toi que chaque changement, aussi petit soit-il, est un pas vers la croissance et le développement. Il est également important de laisser tomber les attentes rigides et de s'ouvrir aux possibilités de l'univers. Souvent, nos propres attentes et idées nous empêchent de voir les véritables possibilités. Laisse tomber ce que tu crois qui devrait arriver et ouvre-toi à ce qui pourrait arriver. L'univers a des possibilités et des chemins infinis pour te guider vers ton âme sœur, mais tu dois être prêt à reconnaître et à accepter ces possibilités. Considère le voyage comme une aventure et une opportunité de croissance personnelle. Chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle rencontre est une chance d'en apprendre plus sur toi-même et de grandir. Considère la vie comme un voyage passionnant au cours duquel tu découvres et apprends constamment de nouvelles choses. Cette attitude transforme la peur en curiosité et l'incertitude en envie d'aventure. Je suis heureux pour toi que tu aies fait ce voyage avec nous jusqu'ici. Si cette vidéo a touché ton cœur ou t'a apporté de nouvelles connaissances, ce serait merveilleux si tu nous soutenais vraiment. Pour cela, tu peux devenir membre de la chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. Tu pourras alors voir toutes les nouvelles vidéos avant qu'elles ne deviennent publiques pour tout le monde, moyennant un petit don mensuel. Si tu décides de le faire, je te remercie. Après tout, nous sommes tous ici pour grandir et apprendre ensemble, et ton soutien est la lumière qui éclaire notre chemin. Laisse-moi te raconter une histoire inspirante. Anna a toujours eu peur de l'inconnu. Elle s'accrochait à sa routine et osait rarement essayer de nouvelles choses. Un jour, elle a décidé de surmonter cette peur et a commencé à faire de petits pas hors de sa zone de confort. Elle s'est inscrite à un cours de danse qu'elle avait toujours voulu essayer et a commencé à rencontrer de nouvelles personnes. À chaque nouveau pas, sa confiance grandissait. Finalement, elle a rencontré son âme sœur dans l'un de ses cours. Aujourd'hui, elle mène une vie épanouie et passionnante parce qu'elle a eu le courage de surmonter sa peur de l'inconnu. Cette histoire montre que le courage d'explorer l'inconnu peut ouvrir des portes vers de nouvelles possibilités. Tu as le pouvoir de surmonter tes peurs et de t'ouvrir aux possibilités infinies de l'univers. Reconnais la peur de l'inconnu, développe ton courage, sors de ta zone de confort et laisse tomber les attentes rigides. Considère ta vie comme une aventure et une opportunité de croissance personnelle. Avec cette attitude, tu seras en mesure de manifester l'amour que tu cherches. Dans les chapitres à venir, nous aborderons d'autres techniques et exercices qui t'aideront à diriger et à manifester consciemment tes énergies. Persévère et sois prêt à reconnaître et à utiliser les signes de l'univers. Tu as le pouvoir de créer ta réalité, et ce chapitre est une autre étape importante sur ton chemin vers l'accomplissement. Nous nous tournons maintenant vers un sujet fascinant et important sur ton chemin vers ton âme sœur, la reconnaissance des signes de l'univers. L'univers communique constamment avec nous par des signes et des synchronicités, mais nous sommes souvent trop occupés ou distraits pour percevoir ces messages. Explorons ensemble comment tu peux reconnaître et interpréter les signes de l'univers afin de rendre ton chemin plus clair et plus concentré. Les signes et les synchronicités sont le langage de l'univers. Ils apparaissent souvent sous la forme de chiffres récurrents, de rencontres aléatoires ou d'événements qui semblent sans lien, mais qui ont une signification profonde. Ces signes sont des indications que tu es sur la bonne voie ou que tu devrais porter ton attention sur quelque chose de précis. Par exemple, tu pourrais voir le même chiffre à plusieurs reprises, comme 111 ou 444, ou tu pourrais soudainement rencontrer des personnes ou des informations qui correspondent exactement à ce à quoi tu as pensé. Ces synchronicités ne sont pas le fruit du hasard, mais des messages ciblés de l'univers. Pour remarquer ces signes, il est important de pratiquer l'attention et la présence. La pleine conscience consiste à être présent dans le moment présent et à faire attention consciemment à ton environnement et à tes pensées et sentiments intérieurs. Il s'agit de ralentir l'agitation du quotidien et de remarquer les subtilités de la vie.
Une technique simple pour augmenter la vigilance est de respirer consciemment. Prends chaque jour quelques minutes pour inspirer et expirer profondément et te concentrer entièrement sur ta respiration. Cette pratique t'aide à clarifier ton esprit et à t'ouvrir aux signes subtils de l'univers. Tenir un journal est une autre méthode efficace pour documenter les signes et les progrès. Note régulièrement les signes que as remarques, les synchronicités que esi sont produites et comment, elles esi manifestent dans ta vie. Ce journal devient un outil précieux pour reconnaître les modèles et développer une compréhension plus profonde des messages de l'univers. En écrivant tes observations, tu entraînes ta conscience et renforces ta capacité à interpréter les signes. Pour aiguiser ton intuition, tu peux pratiquer différents exercices. L'intuition est comme une boussole intérieure qui te guide et t'aide à prendre la bonne direction. Un exercice simple consiste à passer chaque jour quelques minutes en silence et à écouter ta voix intérieure. Pose-toi des questions et fais attention aux premières réponses ou impressions qui apparaissent dans ton esprit. Fais confiance à ces intuitions intérieures et apprends à les suivre. Un autre exercice consiste à prendre des décisions de manière intuitive. Lorsque tu es confronté à un choix, demande-toi quelle option te semble la meilleure et suis ce sentiment au lieu de te fier uniquement à des considérations logiques. Un aspect important de ce processus est la confiance en l'univers. Avoir confiance signifie croire que l'univers agit toujours pour ton plus grand bien, même si tu ne comprends pas immédiatement les raisons ou le déroulement des événements. Construire cette confiance demande de la patience et de la pratique. Une méthode pour renforcer cette confiance est la pratique quotidienne de la gratitude. Prends le temps chaque jour d'écrire les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cette pratique t'aide à cultiver une attitude positive et à renforcer la confiance dans le processus de la vie. Laisse-moi te raconter une histoire inspirante. Julia a longtemps eu l'impression qu'elle ne pouvait pas reconnaître les signes de l'univers. Elle se sentait souvent perdue et incertaine de son chemin. Un jour, elle a commencé à pratiquer la pleine conscience et à tenir un journal dans lequel elle notait ses expériences et ses observations quotidiennes. Elle a constaté qu'elle voyait toujours certains chiffres et symboles qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. En se documentant et en réfléchissant dans son journal, elle a reconnu des modèles et des messages qui l'ont aidée à prendre des décisions plus claires. Son intuition s'est renforcée et elle a commencé à faire confiance au processus de l'univers. Finalement, ce chemin l'a menée à son âme sœur, qu'elle a rencontrée lors d'un voyage qu'elle n'avait pas prévu au départ. Cette histoire montre que la reconnaissance des signes de l'univers peut être un outil puissant sur ton chemin vers la manifestation de ton âme sœur. En pratiquant l'attention et la présence, en tenant un journal, en aiguisant ton intuition et en construisant la confiance dans le processus, tu t'ouvres au message de l'univers. Tu as le pouvoir de reconnaître et d'interpréter ces signes, et ils te montreront le chemin. Dans les chapitres à venir, nous aborderons d'autres techniques et exercices qui t'aideront à diriger et à manifester consciemment tes énergies. Persévère et sois prêt à reconnaître et à utiliser les signes de l'univers. Tu as le pouvoir de créer ta réalité, et ce chapitre est une autre étape importante sur ton chemin vers l'accomplissement. Nous sommes maintenant arrivés au dernier chapitre de notre voyage. Ton âme sœur est plus proche que tu ne le penses. Dans ce chapitre, nous résumerons les leçons passées, nous soulignerons l'importance de l'énergie positive libérée et nous te montrerons comment intégrer les techniques et les exercices que tu as appris dans ta vie quotidienne. Il est temps de te préparer à la rencontre imminente avec ton âme sœur et de t'ouvrir au miracle de l'amour. Commençons par une rétrospective des 6 barrières que nous avons surmontées ensemble. Tout d'abord, nous avons identifié les doutes et les incertitudes et appris comment ils peuvent bloquer notre flux d'énergie. Ensuite, nous avons osé faire le pas de lâcher les relations passées pour faire de la place à la nouveauté. Nous sommes penchés sur les croyances négatives concernant l'amour et les avons transformées en croyances positives. Ensuite, nous avons exploré l'importance de l'amour de soi et appris comment le pratiquer au quotidien. Nous avons reconnu notre peur de la vulnérabilité comme une force et avons appris à créer des espaces émotionnels sûrs. Enfin, nous avons surmonté la peur de l'inconnu et développé le courage de sortir de notre zone de confort. En surmontant ces barrières, tu as libéré une énorme quantité d'énergie positive. Cette énergie positive est comme un aimant qui attire les expériences et les personnes souhaitées dans ta vie.
Il est important de canaliser consciemment cette énergie et de l'utiliser pour façonner ta réalité. Imagine que tu es un phare d'énergie positive qui attire ton âme sœur. Ta clarté et ta force nouvellement acquises rayonnent dans le monde et attirent exactement ce que tu souhaites. L'application pratique des techniques et des exercices appris dans ta vie quotidienne est essentielle. Continue à tenir ton journal pour documenter tes progrès et les signes de l'univers. Pratique quotidiennement des affirmations et des visualisations pour orienter ton subconscient vers des pensées et des sentiments positifs. Médite régulièrement pour calmer ton esprit et renforcer ton intuition. Fixe des limites claires et prends bien soin de toi afin de cultiver ton amour-propre. Il est également important d'encourager la disponibilité et l'ouverture. Sois ouvert aux nouvelles rencontres et expériences. Avance dans la vie avec un cœur ouvert et une attitude positive. Permets-toi d'être curieux et aventureux. Reconnais que chaque rencontre, chaque moment offre une possibilité de se rapprocher de ton âme sœur. Avoir confiance que l'univers agit pour ton plus grand bien et que tout se passera au bon moment. Et maintenant, le résultat final, ton âme sœur est en route. Tu as fait le travail, surmonté les barrières et créé les conditions pour manifester l'amour que tu cherches. Guette les signes de l'univers et sois prêt pour le miracle de l'amour. Ton âme sœur est plus proche que tu ne le penses, et bientôt vous vous rencontrerez. Permets-toi de profiter de ce merveilleux voyage et attends avec impatience les rencontres et expériences à venir. Pour te raconter une histoire inspirante, Alex, après des années de doute et d'incertitude, avait finalement pris la décision de changer de vie. Il a travaillé sur lui-même, a surmonté les croyances négatives et a renforcé son amour-propre. Il a appris à être courageux et à s'ouvrir à de nouvelles expériences. Un jour, au moment où il s'y attendait le moins, il a rencontré son âme sœur dans un café. Ce n'était pas une rencontre spectaculaire, mais elle s'est immédiatement sentie juste et familière. Aujourd'hui, Alex et son âme sœur sont indissociables et vivent une relation épanouie et pleine d'amour. Cette histoire montre que ton âme sœur est vraiment plus proche que tu ne le penses. Tu as le pouvoir et les outils pour façonner ta réalité et manifester l'amour que tu souhaites. Fais confiance au processus, sois ouvert et prêt pour les miracles à venir. Tu es sur la bonne voie et ton âme sœur est déjà très proche. Dans les prochains chapitres, nous discuterons d'autres techniques et exercices qui t'aideront à diriger et à manifester consciemment tes énergies. Persévère et sois prêt à reconnaître et à utiliser les signes de l'univers. Tu as le pouvoir de créer ta réalité, et ce chapitre est une autre étape importante sur ton chemin vers l'accomplissement. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de ce merveilleux voyage. Laisse-moi te donner un message final qui t'encouragera et te motivera à poursuivre ton chemin et à croire en toi. Tu as accompli tant de choses et pris tant de mesures importantes pour surmonter les barrières qui t'empêchent de manifester ton âme sœur. Rappelle-toi que tu es fort et capable et que tu peux réaliser tout ce que tu entreprends. Ce voyage était une collaboration entre toi et l'univers. Sois reconnaissant pour le soutien et la guidance que tu as reçus, et sois reconnaissant pour toi-même et le courage dont tu as fait preuve. La gratitude est un outil puissant qui oriente ton énergie vers le positif et attire encore plus de bonnes choses dans ta vie. Prends un moment pour remercier l'univers et toi-même pour ce voyage étonnant. Chaque défi que tu as surmonté, chaque connaissance que tu as acquise t'a rendu plus fort et plus sage. Regarde vers l'avenir et imagine un partenariat heureux et épanouissant avec ton âme sœur. Vois-toi tous les deux en harmonie aimante, soutenus et renforcés par votre lien profond. Cette vision n'est pas seulement un rêve, mais une réalité que tu peux manifester grâce à tes efforts et à ta confiance en l'univers. Garde cette vision dans ton cœur et utilise-la comme source de motivation et d'inspiration. Il est important de continuer à être attentif et ouvert. Le voyage ne s'arrête pas là, il continue et tu rencontreras toujours de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Reste présent et conscient, utilise les techniques et les exercices que tu as appris et fais confiance à l'univers pour continuer à te guider. Ta volonté de rester ouvert aux signes de l'univers t'aidera à rester sur la bonne voie et à attirer dans ta vie l'amour que tu mérites. Pour conclure, je voudrais te donner quelques mots de confiance et d'espoir. Aie confiance en toi et dans le processus de la vie. Tu es sur un chemin merveilleux et chaque pas que tu fais te rapproche de ton objectif.
Crois à la magie de l'univers et au fait que tout arrive pour une raison. Ton voyage est unique et beau, et tu as le pouvoir de le créer. Merci beaucoup d'avoir parcouru ce chemin avec moi. J'espère que tu as trouvé l'encouragement et l'inspiration dont tu as besoin pour réaliser tes rêves. Cherche les merveilles de la vie, reste ouvert aux nouvelles expériences et fais confiance à ton âme sœur qui est plus proche que tu ne le penses. Que ton voyage continue à être accompagné d'amour, de joie et d'accomplissement. Dis adieu à cette étape de ton voyage avec un cœur ouvert et un esprit plein d'espoir. Tu as le pouvoir de créer ta réalité, et l'univers est toujours de ton côté. Continue à avancer avec courage et confiance, en sachant que tu peux réaliser tout ce que tu entreprends. L'amour que tu cherches est en route vers toi. Sois prêt à le recevoir et profite de chaque rencontre merveilleuse que la vie te réserve. Bonne chance pour la suite de ton parcours et que l'univers te guide et te soutienne toujours. Merci d'avoir fait partie de ce voyage. À la prochaine fois. J'espère que tu as appris quelque chose de précieux qui t'accompagnera longtemps. Il est compréhensible que tu te sentes un peu dépassé, car c'était la même chose pour moi au début et j'avais beaucoup de questions en tête. Néanmoins, je suis convaincue que cette vidéo que tu vois ici te sera particulièrement utile dans ta situation actuelle. Je sais que tu es à la recherche d'autres réponses. Tu les trouveras dans cette vidéo, alors clique dessus maintenant et regarde-la.